Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va vous présenter la toute nouveauté de chez ICS, le CXP APE SE. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur, on retrouve une tige de débourrage et de nettoyage, le chargeur iCap 300 coups. Vous avez aussi un support d'attache sangle en QD. Et pour finir, bien sûr, la réplique. Il s'agit d'une réédition qui est basée sur le ACR de chez Masada. Pour cette réédition, vous avez deux coloris de disponibles. Vous avez la version noire et la version gris spatial. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on retrouve un corps en full métal avec quelques parties en polymère comme la crosse, la poignée pistolet et le chargeur. Et tout ça donne un poids total de 3 kg. Sur le haut de la réplique, on retrouve un long rail Picatinny qui va vous permettre de pouvoir accessoiriser votre réplique à l'aide d'un viseur. Mais si vous le souhaitez ne pas utiliser de viseur, vous avez une hausse et un guidon qui sont rabattables. Eux aussi, ils sont en métal. On retrouve sur cette réplique un garde-main M-LOK en aluminium CNC. Et vous avez sur la fin du canon un cache-flamme qui est dévissable, laissant apparaître un pas de vis en 14 mm pour pouvoir fixer un silencieux ou tout simplement un traceur. Juste ici, vous avez le levier d'armement qui est ambidextre. Pour ce faire, vous avez juste à tirer dessus et à le switch d'emplacement. Le levier n'est pas factice, il permet l'ouverture de la trappe laissant apparaître la chambre pop. Et pour réenclencher la fenêtre, c'est très simple, il s'agit comme d'un Masada, vous avez juste à appuyer juste ici. Au niveau des boutons d'éjection du chargeur, il y en a 3. Vous avez le premier juste ici. Ensuite, vous avez le deuxième juste ici. Et pour finir, vous en avez un dernier qui est ici en poussoir. Au niveau des modes de tir équipés sur cette réplique, vous avez le mode Safe, Semi et Full Auto. On retrouve sur la poignée pistolet du stippling, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure prise en main lors de votre prise de visée. Au niveau de la crosse, elle est réglable en plusieurs points. Vous pouvez du coup régler la longueur, mais aussi vous avez le buscle de joue qui est réglable en 6 positions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le petit bouton juste ici pour vous permettre de rabattre la crosse. Faites bien attention lorsque vous voulez remettre la crosse à ne pas pincer les câbles. Et pour finir avec la crosse, elle contient aussi le logement pour la batterie. Pour ce faire, vous devez appuyer juste ici, ce qui va retirer complètement la crosse. Et ainsi, vous accédez au câblage pour vous permettre de connecter votre batterie. Au niveau de la batterie à utiliser pour cette réplique, je vous conseille une LiPo en 7/4 et surtout en connectique TEDin. En interne, on retrouve la Gearbox ICS Split, ce qui va vous permettre de pouvoir changer votre ressort rapidement et surtout d'ouvrir votre réplique comme un GBBR. Pour ce faire, vous avez juste à retirer la goupille qui se situe à l'arrière et ensuite vous lui donnez une tape vers l'avant, ce qui va du coup casser la réplique en deux. Juste ici, on retrouve l'emplacement pour changer le ressort de manière rapide. Une fois que vous avez cassé votre réplique, pour la remettre correctement, vous appuyez sur l'arrière de la Gearbox, ce qui va permettre de rentrer la réplique et vous remettez tout simplement la goupille. En interne, on retrouve un piston full dent métal ainsi qu'un moteur Evo One 25 000. Elle délivre une puissance de 0,89 joules, soit 310 fps. Niveau longueur, en crosse fermée, on est sur une longueur de 70 cm et en crosse ouverte à la 6e position, on est sur du 76. Au niveau du chargeur, on retrouve le chargeur iCap ICS en 300 coups avec une molette à l'arrière pour pouvoir molter le chargeur. On retrouve aussi sur le côté des fenêtres opaques, ce qui va vous permettre de pouvoir voir à peu près à combien il vous reste de billes dans le chargeur. Juste ici, on trouve le support d'attache sangle en QD que nous avons du coup fixé pour le bien de la vidéo, mais vous avez aussi du coup la suite pour vous permettre de pouvoir la fixer en 2 points. Cette réplique, en plus d'avoir la Gearbox Split, est équipée d'un blowback, ce qui va donc renforcer le côté réaliste de la réplique. Vous avez une autre version qui est à peu près la même que celle-ci, sauf qu'elle est équipée d'un ETU, ce qui va vous permettre du coup d'avoir une meilleure réactivité et une meilleure cadence de tir. Je vous la mets du coup aussi dans la description si jamais cela vous intéresse. Et une dernière chose, lorsque vous avez fini d'utiliser votre réplique, vous pouvez la passer en sécurité, ce qui va relâcher toute la mécanique interne. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire l'essai au chrony, pour voir la puissance qu'elle délivre lors de sa sortie de boîte. Et on va aussi faire un essai sur notre pas de tir à environ 35 mètres pour voir la précision et la portée de cette réplique. C'est parti. On se retrouve sur le chrony, on a mis de la 0,20
On a du coup mis la batterie aussi forcément. Et on va voir combien sort cette réplique en sortie de boîte. C'est parti. Hop, comme vous pouvez voir, du coup, il y a des petites variations, c'est normal. Donc au tir le plus bas, on était à 1.03 en joules et le plus haut, on est à 1.08. Ça respecte ce qui était annoncé, on était du coup à environ 1 joule. Là, on est un tout petit peu plus haut. Vous allez quand même pouvoir aller jouer sur tous les terrains avec ça. Maintenant, on va faire le test en 0.28. On a mis de la 0.28, le chronie est réglé en 0.28. On volte bien pour pas oublier. Les stats ont été reset et c'est parti. Hop, et comme on peut voir sur le premier tir, on a 0.89 et sur les tirs suivants, au maximum, on est à 0.97. Donc là, par contre, ça respecte bien ce qui était annoncé lors de sa sortie de boîte. On est sur notre pas de tir, la cible est à 35 mètres, on a mis de la 0.30 et on va voir ce que ça donne pour la portée et la précision. C'est parti. Comme vous pouvez voir, on peut quand même enchaîner assez vite les tirs, ce qui est du coup très plaisant. J'essaie de viser la tête, c'est un peu plus compliqué. Et là, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne avec un petit full. On molte gentiment. Il faut savoir qu'une chose, c'est que le hop-up n'est pas réglé. Nous, vraiment, on la prend comme ça. Là, pour le coup, on a vraiment sorti de boîte direct, sans toucher au hop-up. Et là, je vais mettre un full, c'est parti. Vous avez pu voir, du coup, ça marche vraiment bien. Et pour revenir du coup sur une chose, comme vous pouvez voir juste ici, on a quand même du coup au niveau des fenêtres, le petit emplacement qui vous permet de voir si votre chargeur est à moitié plein ou plein. Et dernière chose sur la réplique, lorsque vous avez fini de tirer et que vous la passez en safe, vous allez entendre du coup toute la mécanique qui se désengage. On se retrouve pour le bilan du CXP APE SE. Et comment dire, en sortie de boîte, on a une très bonne réplique. Pour moi, un petit peu basse en puissance, mais bon, c'est facilement changeable si vous changez du coup le ressort. En plus, vous avez du coup à l'arrière de la gearbox le petit système qui va vous permettre de pouvoir le changer, le ressort très rapidement. Gros point positif, ça va être du coup au niveau de l'esthétisme. On a vraiment une réplique qui est un peu hors du commun, on n'a pas un M4 classique ou autre. Là vraiment ça reprend du coup le ACR de chez Masada, qui est pour moi une réplique emblématique que j'adore. Donc très difficile d'être objectif sur le côté esthétique. Par rapport d'ailleurs à ça, petit point négatif, je la trouve un peu lourde. Bon après ça fait les bras, c'est pas très grave. Au niveau de l'accessoirisation qu'on peut faire sur cette réplique, c'est très intéressant. On a ce côté M-Lock du coup qui pour moi est le meilleur système d'accroche. Et au-dessus, voilà, on a quand même les mires d'origine si on veut utiliser les mires ou tout simplement si on a envie de passer sur un viseur, vous avez le rail Picatinny. Au niveau de la portée et de la précision, comme vous avez pu voir du coup sur l'essai, c'était vraiment très intéressant. On avait un bon groupement à 35 mètres, donc on touchait la cible, c'était sûr et certain. Mais voilà, vous allez pouvoir du coup engager plus loin que ça, c'est sûr et certain aussi. Mais pour autant, le seul petit bémol, comme je l'expliquais, c'est vraiment la petite puissance. Après, c'est un avantage, vous allez pouvoir jouer sur tous les terrains avec cette réplique. Pour revenir du coup encore sur des points positifs, vraiment, le blowback est très intéressant. On n'a pas un bruit de casserole à chaque fois qu'on tire. On a un joli blowback, pas de recul forcément, mais au moins on a un beau bruit. Techniquement, contrairement à d'autres modèles où c'est vraiment, comme je dis, un bruit de casserole qui fait un clac 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 et c'est pas très... Pour l'oreille, c'est pas très agréable. Le réglage du hop-up est très simple, vous avez juste à armer, vous pouvez si vous le souhaitez du coup bloquer la fenêtre et une fois que vous avez fait votre réglage, vous pouvez le réenclencher très facilement. Gros point positif pour moi, ça va être au niveau des éjections. Vous avez du coup 3 boutons comme je l'ai montré et ça c'est carrément bien puisque du coup selon la situation et selon comment vous tenez votre réplique, vous allez pouvoir du coup désengager votre chargeur très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs ou même les chargeurs qui sont compatibles avec cette réplique. Je vous mets aussi les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai, ainsi que les batteries. Je vous invite à vous abonner, partager, laisser un petit pouce bleu et commenter si vous avez des questions concernant cette réplique ou d'autres articles disponibles sur notre site.
Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.